bienvenue en DSA Design de produit. Donc la formation de DSA Design de produit s'articule en deux temps, première année et deuxième année, sachant que entre la première et la deuxième année, il y a un temps de stage qui est prévu pour durer 3 mois. Alors, en première année de DSA, les projets sont multiples, on les nomme micro-projets. Il y en a à peu près 3 ou 4 sur l'année. Le premier projet, un des premiers projets, consiste à s'intéresser à la dimension matérielle, sachant que l'objectif principal, c'est pour les étudiants de parvenir à faire la synthèse de leurs acquis de DNMAD dans la formation fondamentale et d'affirmer progressivement sur les 2 ans une posture de créateur. Donc ça passe par des projets souvent orientés céramique, pour ce qui est de ce qu'on fait ici à l'ESAT. La céramique, ce n'est pas forcément une matière obligée. Il se trouve que c'est une matière qui se prête bien à ce type de projet. Alors, bien sûr, on s'intéresse aussi à d'autres types d'approches, sachant que notre objectif, c'est de former des designers de manière la plus complète. Donc, l'entrée par les usages est aussi très très importante. Par exemple, cette année, les premières années font un projet, alors à nouveau avec un matériau, mais avec une entrée usage. Là, on travaille en partenariat avec l'écomusée du verre et on va aller jusqu'à des choses bien définies. Et puis, on a des partenariats aussi industriels qui nous permettent de questionner les projets sous l'angle des usages, des nouveaux usages, par rapport à des objectifs commerciaux bien définis. Le travail de première année s'articule aussi autour de workshops. Cette année, par exemple, la designer invitée, Mélanie Bernard, a fait travailler les étudiants à partir de leurs projets pour définir des enjeux de couleur. C'est une spécialiste de la couleur et de la matière. C'est un travail intensif, sur une semaine intensive, où les étudiants, du matin au soir pendant 5 jours, développent le projet et font une restitution en fin de semaine. Voilà, là ici c'est un workshop, par exemple l'année dernière avec Cédric Prézaché, designer invité. Donc la période de stage dure 3 mois, comme je vous l'ai confirmé. Vous aurez toutes ces informations, bien sûr, sur le site de l'ESAT. En deuxième année, les projets s'articulent autour d'un macro-projet. Ce macro-projet est constitué de 2 grandes pièces, de 2 gros moments principaux. Un moment où on vient soutenir un mémoire de projet. Ça veut dire que ce mémoire a été écrit depuis la première année jusqu'à la deuxième année. Et ça s'articule ensuite autour d'une soutenance de macro-projets fin juin, qui, dans ces 2 soutenances, se fait avec un jury de professionnels invités, 4 ou 5 professionnels invités, qui couronnent la fin de ce cycle d'études. Bien. Donc, je pense que la suite vous emmène en direction de la pratique plastique, et donc je vous laisse avec Frédéric Royer. Bonjour, alors oui, moi je m'occupe de la pratique plastique et la médiation. Donc on va aller directement voir où ça se passe. Donc là, ici, on est en salle d'infographie et les étudiants sont en train de classer, de trier le résultat d'un atelier de sérigraphie qu'on a fait récemment. La thématique portait sur la trame et la vibration colorée. Dans le fond, là-bas, on a un petit écran où on voit l'atelier qui se trouve juste en dessous de nous, à l'étage inférieur. Donc ici, on a l'atelier d'infographie. En design de produit, on travaille essentiellement sur Quichotte et surtout Rhinoceros pour la modélisation, ce qui n'empêche pas les étudiants qui sont formés sur d'autres logiciels de les pratiquer, par exemple Blender ou d'autres équivalents. On va continuer un petit peu la visite, comme ça on peut voir les
espace et on va aller en studio photo. Voilà, donc ici on est dans le studio photo. Alors en design de produit, on fait particulièrement attention à la médiation de projet et donc par exemple la prise de vue de prototypes. Donc des cours sont dispensés sur la pratique de la photographie, notamment le setup d'éclairage comme ici sur des objets en verre. Et puis voilà, on a à peu près fait le tour. Il reste juste une petite salle de cours. Je vous épargne la reprographie. On a un traceur qui permet quand même de faire des grands formats. Et puis nous voilà dans l'atelier principal à nouveau. Pour finir sur la pratique plastique et médiation, ce que je vous ai présenté, surtout un enjeu de première année. En deuxième année, la première chose qu'on va réaliser en pratique plastique et médiation, c'est l'édition du fameux mémoire de macro-projet qui demande un travail particulièrement soigné en DSA, c'est-à-dire de travailler une édition un petit peu plus aboutie, on va dire, que probablement dans les études précédentes. Voilà, je pense que maintenant il est temps de donner la parole aux étudiants. Donc je vous emmène rencontrer Élise. Voilà, donc Élise qui travaille sur son projet céramique. C'est un projet qui va durer encore jusqu'à la fin de l'année. Hein. Ça nécessite des développements, des cuissons et des recuissons. Donc Élise, oui, c'est bon. on t'écoute. Alors moi pour ce projet porcelaine, j'ai voulu utiliser un geste fort qui est celui de pincer. Et donc en fait cette recherche a abouti à une gamme que je suis en train de développer pour rendre les objets un peu plus concrets, un peu plus aboutis. Voilà, alors maintenant on va essayer d'aller voir Nicolas. Donc les étudiants, pour étudier, ont chacun leur place de travail, chacun leur espace de travail, et ils partagent des espaces de stockage un peu inédits. Chacun à son niveau et ce qui permet d'avoir un espace un peu dégagé pour travailler. Voilà, donc en passant, on dit bonjour à Léo. Bonjour. Voilà. Donc Nicolas, alors explique-nous comment tu as travaillé la couleur à partir de ton projet céramique dans le cadre du workshop avec Mélanie Bernard. Alors, dans le cadre de mon projet, je voulais réaliser une série d'objets d'art de la table. Donc, je me suis appuyé sur des références de produits et légumes de terroir du Nord. Donc, pour réaliser ensuite ma gamme, j'ai voulu m'appuyer sur les différentes couleurs de ces produits-là pour créer des assiettes qui sont en phase avec les repas que pourraient proposer certains restaurateurs dans l'alimentation et la représentation des produits du Nord. Merci Nicolas. Voilà. Bonjour à Emma en passant, hein, qui elle aussi travaille sur sa céramique. Et en même temps s'intéresse en ce moment beaucoup aux lombriques dans le cadre du projet vert orienté vers les usages. Voilà. Alors, un petit tour chez les deuxièmes années de DSAA pour vous expliquer deux ou trois projets de recherche. Hein. Ils en sont à la moitié de l'année. Ils ont rendu leur mémoire ou presque rendu leur mémoire. Donc, par exemple, ici, on est à la table de Clara qui travaille sur l'insomnie. Derrière, vous pouvez voir le travail de Thomas qui travaille à partir de la terre crue. Et puis, si vous voulez, par derrière, on peut voir, par exemple, avec une vision un peu circulaire, hein, mais voilà, le travail d'Anissé qui travaille sur le pli et le papier, entre autres. D'autres projets sont des fois plus difficiles à expliquer. Par exemple, Mathilde qui commence un travail bien concret maintenant à partir d'une lecture des rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, donc sur des objets de contemplation. Voilà. Alors, si vous avez des questions à poser aux étudiants, bien sûr, on vous donne rendez-vous sur Discord. L'idée, c'est qu'on puisse vous renseigner sur les poursuites d'études, enfin sur les poursuites après le DSA. Effectivement, ça peut être une poursuite d'études, mais c'est aussi l'entrée dans la vie professionnelle. Les étudiants sont là tout l'après-midi sur Discord pour vous répondre. N'hésitez pas, hein, soyez nombreux. À très bientôt.